Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif, où cette semaine, je reçois Raymond Simon et Michel Nadeau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Bien, merci de faire cette partie numéro 2, donc sur principalement le centre de transformation agroalimentaire. Partie numéro 1, donc la table avait été mise avec l'entrevue qu'on a diffusée là, dans les semaines dernières avec Carole Mercier et Paul Vachon. Donc, tout le plan de zone agricole, un peu plus l'incubateur. On avait un petit peu effleuré le centre de transformation, mais là, aujourd'hui, on va en parler plus précisément, je dirais. Le point de départ que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est peut-être le fonds de diversification là, qui avait été approuvé pour la MRC des Appalaches en lien avec l'abolition de l'amiante. C'est là que ça a parti un peu, là, où on a eu le premier montage financier de l'incubateur, du centre de transformation. C'est bien ça? Oui. Oui. Puis, donc, à ce moment-là, c'était un... On avait déjà identifié le centre de transformation comme un besoin, puis c'est un projet qui chiffrait à combien là, à ce moment-là? Là? Au moment où ce qu'on l'avait fait la première fois de tout, le projet se figurait à l'entour de 800 000, 900 000. Parce que là, il faut dire qu'on se recule. Il vous l'a 5 ans. Ça fait déjà, oui, là, je suis en train de compter le nombre d'années, mais ça fait au moins 5 ans qu'on a fait le premier proforma financier. Là. Puis il y avait un joueur à cette époque-là? Oui. À ce moment-là, il y avait juste les caisses qui... Puis le fédéral. Et le fédéral qui appuyait pour démarrer ce projet-là. Puis, bien sûr, il y avait la MRC sur tout ce qui était de l'enveloppe de fonctionnement du comité, parce qu'on pouvait fonctionner avec cette petite enveloppe de 40 000 que la MRC nous mettait disponible. Pour faire avancer le projet, développer les plans et tout. Puis il faut souligner aussi que l'UPA aussi contribue aussi à raison de 6 500 par année pour le comité, justement, pour que le comité puisse tout le temps travailler en fonction de faire aboutir des projets. De faire aboutir ces projets-là. Oui. Puis finalement, on n'a pas été capable de le conclure, puisque l'enveloppe, on va dire par chance ou par malchance, là, parce que s'il y en avait plus, c'est parce que c'est quand même dynamique dans le secteur. Mais finalement, au moment où vous étiez prêt à mettre de l'avant, donc à dire oui, on y va, bien, finalement, l'enveloppe était déjà épuisée. C'est en plein ça. Il n'y avait plus d'argent de disponible pour nous appuyer. Et c'était une décision qui a été prise par l'ensemble de la région parce qu'il y avait des projets encore plus urgents que le nôtre. Et à ce moment-là, étant donné l'enveloppe, on a dit, on va développer avec d'autres partenaires. Et c'est sûr que là, il fallait recommencer parce qu'entre le moment où on avait déposé notre plan, ça a pris quasiment 2 ans avant qu'on ait la réponse finale qu'il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe. Fait que tout ça a fait que ça a retardé un peu. On a eu par la suite un problème environnemental qui faisait qu'on ne pouvait plus s'installer du côté de KB3, là, dans l'ancien édifice minier qu'il y avait là, comme tel. Et surprise, en regardant pour s'installer ailleurs, ça nous coûtait moins cher de bâtiment parce que c'était très dispendieux de transformer le bâtiment qui était là. Fait que c'est une mauvaise nouvelle, mais une bonne surprise en même temps qui nous disait que on pouvait s'installer ailleurs, peut-être à meilleur prix. Fait que entre le moment qu'on avait préparé et qu'on a fini, quand on est allé à l'extérieur, on pouvait rentrer encore dans notre budget de 800 à 900 000 annuellement comme tel. Mais là, il fallait trouver des partenaires autres que la Caisse, là, parce que la Caisse avait fait un bout. Le Mouvement des Jardins avait fait un bout. Mais nous autres, il fallait trouver d'autres partenaires, d'autres subventions pour nous aider à démarrer le projet officiellement. Puis, bien, c'est toujours embêtant de savoir à quel niveau, à quelle hauteur les gens vont participer financièrement. Bien, c'est sûr qu'après ça, on est obligé de refaire notre proforma financier parce que suite à toutes les modifications qu'il y a eu, premièrement, il a fallu trouver un nouvel endroit. Ce nouvel endroit-là, bien, c'est la municipalité du Sacré-Cœur-de-Marie. Puis, on a eu une très belle collaboration avec la municipalité.
dont on est devenu copropriétaire. On a eu l'opportunité d'acheter une terre en collaboration avec la municipalité d'Adstock pour pouvoir implanter le centre de transformation en tant que tel. Puis en même temps, bien, l'incubateur qu'on a présentement est en face. Fait que tout se situe au même endroit. Tout a corroboré, si on veut. Là. Ça a bien à donner par rapport à ça. Là. Tu sais, je veux dire, la municipalité, dans le fond, puis on est à proximité de Thetford en tant que tel. Je veux dire, on est collé sur la ville de Thetford. Fait que tous les services, on les a. Tu sais, je veux dire, on est très près. Fait que c'est ça qui a fait... à partir de là, bien, là, on a commencé à modifier nos proformas financiers parce qu'on était déjà 2 ans par après le refus Oui. Là, on a chiffré, on a rechiffré le nouveau centre. À ce moment-là, ça avait monté environ 1 200 000 quand on a recommencé nos proformas. Puis à partir de là, bien là, on a demandé des subventions en fonction de ce qu'on avait chiffré. Mais sur l'entrefaite, bien, on a eu la COVID, ce qui retarde énormément les pourparlers. Puis je veux dire, on ne pouvait pas entreprendre des pourparlers quasiment de vive voix. C'est tout sur Zoom. Mais je veux dire, c'est pas la même... L'approche est plus difficile. L'approche est plus difficile, puis c'est plus long aussi. Tu sais, je veux dire, tu appelles au bureau, puis là, ils te répondent. Présentement, nos employés sont tous En télétravail. en période de travail. Fait que, puis là, après ça, ils nous disent qu'ils vont nous rappeler. Je veux dire, c'est pas la même dynamique du tout. Là. On n'était pas en même classe. Là, mais à travers ça, on a réussi à trouver environ 1 200 000. C'est quand même très bien. Oui. Faut vous dire que le phare a contribué et la MAPAC contribue aussi à raison de 300 000. Chacune de ces choses, de ces organisations, ils regroupent. En réalité, ça représente, avec les caisses et la municipalité d'Adstock, on réussi à trouver à peu près 1 200 000. Mais lorsqu'on est allé en soumission, là, on a fait un moyen saut. Là. Si vous voyez, là, ça retarde tout le temps. Quand on est allé en soumission, la dernière soumission cette année, le temps qu'on y aille en soumission, ça nous a pris à peu près 8-9 mois. Mais dans cette période-là, dans le 8-9 mois, les coûts ont augmenté à environ de 40 %. Juste les matériaux de construction, je veux dire, le bois, là, après une expansion, Ah oui, c'était c'est astronomique. Mais là, vous allez me dire, bien là, les coûts, ils ont baissé. Oui, ils ont baissé, mais ils ne sont pas revenus au même niveau où ce qui était, mettons, reculons de 2 ans seulement en arrière. Mais malgré que ces coûts-là ont baissé, là, ce qui remonte présentement, c'est tout ce qui est fer, tout ce qui est tôle, tout ce qui est stainless. Là, présentement, les coûts, en tout cas dernièrement, on a eu une réunion à Raymond, ça augmentait pratiquement de 10 % par mois. Fait que si vous extrapolez ça sur un coût là, de 1,2 million, c'est un coût de 120 150 000. Là, c'est ça. Dans la réalité, ça n'augmente pas de 10 % sur le coût total, mais c'est ce qui rentre à l'intérieur du bâtiment en stainless. Vu qu'on est un centre de transfo, il y a beaucoup de stainless à l'intérieur. Puis, en tout cas, il y a même la tôle, la couverture sur la tôle, les coûts ont augmenté d'une façon exponentielle. Là. Fait que ça a tout modifié notre... Fait que quand les soumissions sont sorties, là, moi, je vais être honnête avec vous, là, j'étais certain que quand on a eu la subvention du phare de 300 000 au mois de juin cette année, j'étais certain qu'on réalisait le projet, on commençait à creuser. Mais quand on a sorti les subventions, là, les bras nous ont tombés, là, je peux vous dire ça. Un léger découragement qui se fait sentir à ce moment-là, sûrement. Là. Bien, pas nécessairement découragement, c'est qu'on était un peu, je dirais pas écœurés, là, mais sur le fait que du moment qu'on approchait, paf, il y avait de quoi qui nous tombait sur la tête. Et ce fois-là, c'était la 4e fois, là. On se disait, bien, on a-tu vraiment le... Y a-t-il quelqu'un qui nous en veut, là, comme tel, mais on s'est reviré de bord, puis on a dit, on va frapper aux autres portes. On a été voir le 50 millions provincial. On s'est dit peut-être qu'on va avoir moyen. Là, avec des pressions, avec ce qui est arrivé au mois de stock, on s'est dit, pourquoi pas nous autres aussi, là? On pourrait peut-être, et c'est en pourparler présentement. On n'a pas encore la réponse là-dessus, mais il reste que ça s'en va dans le bon sens, à ce qui paraît. On devrait être bon pour aller chercher ce qui nous manque. On a le contracteur qui
qui avait soumissionné, qui a été retenu, qui nous attend. On a d'ailleurs une rencontre de prévue vendredi avec lui pour extensionner le délai parce que en théorie, ça finissait le 1er décembre pour confirmer qu'on restait avec lui comme tel ou que lui maintenait sa... Parce qu'on ne voudrait pas qu'il change. Là. Fait que, connaissant que c'est un gars du coin, c'est un gars de la région, ça va nous permettre peut-être d'aller... mais il est encore là pour te dire qu'il y a encore des petites embûches. Là. On n'a pas tout à fait tout fini. On a, au niveau de la municipalité, on a fait le saut aux autres aussi. Les coûts ont augmenté. Et ça fait partie d'une partie qui augmente aussi de notre côté. Fait que quand on s'est présenté avec Investissement Québec, on a tout ajouté ça. Là. Puis là, on sait le montant exact. Là, tout inclut les infrastructures pour la bâtisse, la rue, tout ça, ça va coûter autour des 2 millions. Fait que c'était pas... Au début, pour 1 300 000, on avait tout. Là, on est rendu 700 000 au-dessus pour pouvoir réaliser le même projet. Mais l'avantage de tout ça, c'est que cette terre-là, il y a de l'espace. On sait que ça va répondre à une partie là, pour 4-5 ans, mais on va devoir doubler la superficie. Et on a l'espace. On n'aura pas besoin de demander de la nouvelle... oui, ça va être de l'argent pour pouvoir la construire, la nouvelle partie. Mais tous les embryos, tant au niveau municipal qu'au tout va être installé pour qu'on ajuste la rallonge. Il y a toutes des commodités qui sont en dedans, qui vont rester là. Là, on aura vraiment juste ajouté des cuisines de transformation ou des sites de transformation là, pour la viande, des choses comme ça. Fait que c'est... pour nous, là, on regarde l'avenir positivement parce qu'on a beaucoup de gens qui attendent après ça, qui veulent qu'on ait ces sites de transformation-là parce que qu'est-ce qui est important dans ce site-là? C'est que les gens sortent de là, il va y avoir 7 permis là, qui vont être reconnus. Ils vont être étiquetés, ils vont pouvoir les vendre dans les grands centres d'achat, peu importe où, là. Ils vont être aux normes sanitaires comme telles, fait que, parce qu'il va y avoir la coordonnatrice, puis il va y avoir aussi une technicienne spécialisée sur tous ces petits produits-là, là, d'étiquetage, ces choses-là. Et les permis sont là. Ce que tu peux pas faire quand tu es chez vous dans ta cuisine. Tu peux vendre à la maison, mais tu peux pas aller dans un centre d'achat parce que tu n'es pas reconnu. Et si tu l'es, tu peux l'être sur un permis, mais pas plus qu'un, parce que l'investissement est bien trop grand. Là, Puis c'est pour ça que les gens attendent après ça, que ce soit les petits fruits, que ce soit la petite volaille, que ce soit de fabriquer des terrines reconnues dans tous les centres de distribution. Bien, ça prend un site comme celui-là avec les permis nécessaires puis les étiquetages qui vont être conformes. Et que la personne qui est là va s'assurer que le côté sanitaire va être maintenu du début à la fin. Puis c'est pas nécessairement non plus les producteurs de la MRC des Appalaches. Là. On vise beaucoup plus grand. Puis en fait, beaucoup plus grand attendent aussi après ce genre d'installation-là. On couvre d'un rayon de 50 km. Nous autres, il faut dire, là, avant qu'on arrive à ce projet-là, on a fait 2 études. Il y a une étude, c'est nous autres même qui l'a faite. À l'intérieur, on a fait visiter toute la grandeur de la municipalité. On a rencontré chacune des municipalités, puis on a regardé. Puis moi, je suis vice-président aussi à l'UPA. On s'est servi de l'UPA énormément aussi pour avoir des rapports. Puis on a fait... Ça, c'est notre étude maison. Après ça, on a payé pour avoir une étude indépendante pour démontrer la viabilité de ce projet-là. Fait qu'on ça nous a coûté, il me semble, dans le temps, c'était 25 000. Autour des 20 000, oui. Pour faire cette étude-là. Fait que déjà là, puis juste dans notre MRC ici, on est une des plus grosses MRC, d'un 10 MRC des Appalaches, au niveau producteur. On a 741 producteurs ici. Ça paraît pas de ça, là, mais dans notre MRC, on a 741 producteurs de différents domaines, là, mais je veux dire, il reste que 741 producteurs. Fait que si on couvre comme 2 autres MRC qui sont les plus proches de nous autres, là, la Beauce puis Beauce-Sartigan, qui rentrent dans notre rayon de 50 km, eux autres aussi sont intéressés. Même, je peux vous dire qu'avant qu'on y aille quasiment à la finalité du projet, j'avais eu des rencontres avec l'UPA parce qu'il y avait d'autres municipalités qui regardaient pour partir le projet. Mais en tout cas, à l'intérieur de l'UPA, on a eu comme une entente pour ne pas se nuire un à l'autre, que nous autres, on partirait le projet parce qu'il n'y avait pas de place pour la viabilité de 2 projets qui seraient situés, mettons, à 100 km de proximité. Ça veut dire, toutes les 2, personne n'aurait vécu avec ça. Fait qu'il y a eu une entente. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs personnes
qui attendent après ce projet-là pour réaliser beaucoup de... Parce qu'il faut dire que ce projet-là va créer plusieurs PME, là. Les gens n'ont pas l'air à réaliser ça, là, mais je ne sais pas si je peux oser dire ça, mais un exemple que je pourrais vous donner, c'est comme M. Nadeau, les fraises. Je donne ça comme un exemple, là, OK? S'il veut s'en venir, mettons, au centre de transfo, mais qu'il soit en plein rendement, s'il veut, on peut produire ses produits. Il n'aura même pas besoin de s'en occuper, là. On va produire ses produits par le centre, mais lui, il va pouvoir... toutes ces fraises, des fois, qui restent sur le terrain, il va pouvoir les amener, puis avec son étiquette, puis il va pouvoir les mettre sur le marché. Mais la journée où ça va devenir assez payant, là, il va pouvoir les faire chez lui. Tu sais, l'expérience, il va l'avoir pris à l'intérieur du centre de transfo. Mais après ça, s'il voit qu'il y a un très grand marché pour ça, il va aller les produire chez lui, puis il va savoir ses coûts exacts. Fait que là, on va créer une PME, là. On va créer une nouvelle PME, là. Puis le but du centre de transfo, c'est ça. C'est d'aider les gens à démarrer, là, le propre PME, à faire leurs produits, commencer chez nous, mais plus tard, à être capable de les réaliser chez eux, là. Fait que de même, on va créer d'autres PME, puis ça va être bénéficié dans chacune des petites municipalités de notre MRC, là, parce qu'on ne sait pas où ça va tomber, là. Tu sais, je veux dire... Oui, puis les retombées peuvent être plus larges que 50 km aussi. Ah oui, parce que beaucoup plus ça va large. finir par se parler aussi beaucoup là, au travers des associations de producteurs, là, l'UPA, oui. entre autres. Là. Déjà, il y en a qui sont en liste, qui ont plus que 50 km, ça ne les dérange pas. Ouais. Pour venir valider le produit. Parce que c'est unique au Québec. Pas nécessairement, Non. il y en a d'autres, là. Il y en a un à Sherbrooke qui est Ouais. parti il y a 2 ans. Mais c'est ça, Mais c'est... les autres, pas mal la plus grosse ouais. échelle, là. En tout, je pense qu'il y en a 4, là, mais ils sont tellement, avec le nôtre, là, mais ils sont tellement éparpillés un peu partout dans la province qu'ils ne se nuisent pas entre eux, là, ça c'est clair. Puis ça répond aux besoins. Puis ici, dans le coin, si vous voyez, dans les dernières années, l'horticulture a pris de l'ampleur. De plus en plus d'entreprises, même des jeunes de l'extérieur, viennent s'installer à cause de l'espace agricole qui est disponible. Et eux aussi, ils veulent transformer le produit. C'est beau vendre en panier, là, mais à un moment donné, il y en a un surplus, puis tu fais quoi avec? Et à ce moment-là, tu peux développer différents produits. Donc, ces gens-là sont intéressés. Et l'avantage du centre de transfo, bien, ça va amener encore plus de gens qui vont venir comme incubés à l'incubateur et qui vont penser transformation par la suite et s'installer dans la région, là, avec tous ces atouts-là. Là. Oui, puis on parle beaucoup d'économie circulaire dans les derniers temps. Là, donc, c'est directement un circuit d'économie circulaire. Là, c'est en plein ça. Ça va être capable d'instaurer. Puis, une des prochaines étapes aussi, c'est l'embauche on parlait de la technicienne, mais aussi peut-être en amont aussi, peut-être d'une personne à la coordination pour faire publiciser là, les services du centre de transformation. Ça doit se faire aussi dans les prochaines semaines aussi. Vous devez attendre la confirmation là, un peu de tout. Là, Oui. Parce que du moment qu'on a la confirmation, on va engager cette personne-là tout de suite, là, même avant que le centre soit fini de monter. Là, je veux dire, on va procéder à l'embauche de cette personne-là pour qu'elle puisse commencer à la promotion de... Pour que la journée 1, que le chantier vous est livré, bien, on peut commencer la réservation. On a déjà des réservations à l'intérieur. Là. C'est pour ça que c'est obligatoire de débuter, même si la personne va travailler, je ne sais pas, dans un bureau à la MRC ou à E2RT, peu importe, là, mais la personne pourra commencer à développer son circuit au niveau des gens qui sont intéressés, parce qu'on a déjà les noms de ces gens-là, tout ça, donc elle va pouvoir commencer à planifier et les engager officiellement, parce qu'en théorie, on voudrait que pour le 1er mai, max, on vise 1er avril, là, mais 1er mai max, là, que l'édifice soit en place pour qu'il puisse commencer. Fait que si on a une réponse d'ici le 1er décembre qui nous permet d'aller de l'avant, ça va aller assez vite. Et M. Lachance, il était prêt à continuer, lui, avec sa soumission, là, si on est capable de débloquer ça rapidement. Là. C'est des délais de construction quand même assez rapides. Oui, mais ce qui est le pire, là, c'est le solage. C'est ça. C'est la base. Puis il ne faut pas que la terre ait gelé. Fait que... là, on est encore correct, là, mais... Espérons qu'on ait le temps de le faire, finalement, de ce que je comprends. Parce que sinon, ça va aller au 1er septembre. Puis ça va nous faire mal parce qu'on perd encore une autre année de production.
Parce que souvent, c'est ça, on est en lien avec tout ce qui est agricole. Donc, C'est ça. normalement, on veut que la récolte qui commence normalement avant juin, on ne doit pas sortir grand-chose des champs, là, mais à partir de juin, donc, on puisse déjà On est commencer. même fin mai aujourd'hui, Oui, exact. comme à l'incubateur avec nos serres, tout ça, là, fin mai, Ça on va commence vite, oui. déjà Avoir des produits. à avoir des produits. Là. C'est ça, là, comme la serre, les serres qu'il y a à Saint-Jacques-de-Lise. C'est pareil. C'est tous des gens qui aimeraient faire de la transformation, mais surtout les nouveaux qui ont pris la relève. Fait que les autres, ils savent un peu ce qui s'en vient parce qu'on les avait rencontrés, tout ça. Donc, ces gens-là ont hâte que ça se trouve. Et tout ce qui est de la viande, tu sais, quand on parle des affaires spéciales comme des pintardes, des canards, tu sais, du gras de canard, tu sais, c'est tellement fort, mais il faut que tu le transformes. Et t'as pas de... Tu peux le faire chez toi, mais il faut que tu le vendes juste chez toi. Mais si tu le fais là, tu vas pouvoir le vendre dans les épiceries. Avec les permis. Là. Avec On les parlait permis tantôt. nécessaires. c'est ça. Fait que, tu sais, ces gens-là, on veut essayer de les amener à ce qu'ils travaillent, eux autres, peut-être du mois d'octobre, aller jusqu'au mois de juin, de façon plus précise pour avoir de l'espace. Mais c'est la job de la coordonnatrice de les amener vers ce secteur-là pour qu'il y ait plus de facilité et de disponibilité des salles. Puis il y a aussi l'aspect formation avec le tremplin qui, eux, vont avoir une cuisine de disponible un peu plus grande qui, quand elle ne servira pas pour la transformation, pourra servir pour développer justement les transformateurs, parce qu'il va falloir les former, ces gens-là. Oui, il va y avoir une technicienne qui va être là, mais ça prend de la formation pour les amener là. Fait que le tremplin, eux, vont donner la formation directement sur place, avec les outils de la place comme tel. Donc, les gens vont être déjà habitués. C'est un peu comme un training à l'intérieur de la boîte, mais qui va lui donner le certificat de préparation selon les produits qu'ils veulent mettre de la main. Là. Même juste au niveau des normes d'hygiène. Là. Tu sais, je veux dire, ça va prendre des cours. Puis le tremplin, il y a beaucoup de travail de fond de fait présentement. Là, je veux dire, mais là, tout ce qui nous manque, c'est une mise de fond pour être capable de démarrer le projet en tant que tel, parce qu'il y a un travail de fond énorme de fait là, présentement. Là, je veux dire... Tout est attaché, là, finalement. Oui, tout est attaché. Ce que je comprends. Oui, oui. Il reste que le bacon au bout. Ouais, il manque ça, là, Le bacon il monétaire. Mais c'est souvent ça l'enjeu aussi de ce type de projet-là. Là. C'est souvent à ce moment-là. Mais on parlait de tous les liens avec... tout est attaché. Il doit y avoir un lien à faire avec le comité d'experts. Tu sais, je veux dire, le comité agroalimentaire, il y a une belle expertise autour de la table. Ça doit avoir aidé, ça aussi, à travers de monter ce C'est projet. énorme. Quand, justement, on parlait du tremplin. Il y a quelqu'un du tremplin qui siège sur notre comité, Alain Laflamme, qui est directeur au tremplin. Il siège sur notre comité. Tu sais, il y a beaucoup de personnes... il y a une expertise autour de la table. Ça, je peux vous dire, c'était... En tout cas, moi, en tant que président, là, c'est un honneur pour moi de représenter ces gens-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... L'ouvrage, là, c'est... Là, vous nous interviewez, moi puis Raymond, mais l'ouvrage, elle vient du comité. Là. Je veux dire, il y a tout un comité en arrière de nous autres qui travaille énormément. Là. Puis comme Carole Mercier aussi à la MRC, je peux vous dire que si on n'avait pas Carole, là, il y a des bouts, là, je ne sais pas comment on aurait fait pour attacher tous ces morceaux-là ensemble. Là. Je veux dire, c'est des gens qui sont précieux. C'est ça. Pour nous autres, là, comme bénévoles, là, ça nous aide. Parce que si on n'aurait pas cette personne-là, si la MRC ne nous aurait pas mis cette personne-là disponible pour ce dossier-là, on ne serait sûrement pas aussi avancé. Là. Non, Parce que le day-to-day, puis les téléphones, puis les doodles pour les rencontres, puis tu sais, essayer de tout cointer ça pour que ça arrive avec le gouvernement, les différents spécialistes. C'est un moyen coup de main qu'on a là, de la MRC avec ça. Mais je pense que la MRC aussi, ce qui est important, c'est qu'elle veut diversifier son économie. Puis si on veut diversifier l'agriculture, si on recule de 7-8 ans, là, personne ne s'en occupait dans notre région. Là. Puis les gens pouvaient pas voir le potentiel que ça pouvait avoir au niveau de revenus, au niveau de notre MRC. Là. Mais en frais de potentiel, c'est au-dessus de 10 millions par année là, qui spéculent juste dans notre MRC présentement. Là. Fait qu'imaginez-vous si on augmenterait le chiffre d'affaires en moyenne avec l'incubateur, puis avec le centre de transfo, puis le centre de transfo qui fait partie des petites PME, qui revitalise chacune des petites municipalités. Tu sais, il faut tout revoir ça aussi en même temps, là. La revitalisation des petites municipalités alentours. Fait que tout le monde est gagnant, puis si on augmente le chiffre d'affaires, un exemple, de 2 par année, puis 2 là, c'est très terre à terre, là, parce que là, il y a une dynamique.
Puis on le voit depuis 4-5 ans, depuis que le comité est là. Si vous verriez la diversification qu'on a eue depuis 5-6 ans, Raymond, au niveau de l'agriculture, là, c'est effrayant dans notre MRC. Depuis que la MRC, en collaboration avec l'UPA, ont formé ce comité-là, là, il y a une effervescence au niveau de l'agriculture dans notre MRC, là, c'est énorme. Là. C'est énorme. Puis il y a tout un potentiel aussi, parce que ça n'a jamais été exploité auparavant. C'est ce que le centre de transformation va permettre. C'est ça. Mais messieurs, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous là, pour nous parler de ça. Puis je vous souhaite des bonnes réponses dans les prochaines semaines. On l'espère. Il en faut. Il nous en faut des bonnes nouvelles. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.